Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. À force d'insinuer, de laisser entendre, de faire courir des bruits, on finit toujours par pousser quelqu'un à bout. C'est ce qui est arrivé au Premier ministre démissionnaire de François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, qui, le 1er mai 1993, s'est tiré une balle dans la tête après une campagne assez discutable suite au prêt d'un ami du président pour l'achat d'un appartement. La même tragédie est arrivée au ministre de l'Intérieur du Front populaire, Roger Salengro. Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, Léon Blum, il écrit « Du moins s'ils ne peuvent pas me déshonorer, ils ne pourront pas aller au-delà, car je ne suis ni un déserteur, ni un traître. » Un déserteur, un traître. L'affaire remonte à la Première Guerre mondiale. En 1915, Roger Salengro est fait prisonnier par les Allemands. Il est amené en Bavière, où il refusera de travailler dans une usine métallurgique, ce qui lui vaudra 2 ans de camp disciplinaire supplémentaire. Seulement voilà, ses adversaires auront une autre version, celle de la désertion, et donc de la trahison à la patrie. Pourtant, au lendemain de la guerre, que dis-je, en 1916, le Conseil de guerre va la quitter. Rien n'y fera. Entre les deux guerres, le militant du Nord va prendre du galon. On le verra député, maire de Lille, et puis bien sûr ministre. Et c'est au lendemain de sa nomination que la campagne va s'amplifier. Au départ, elle partira de la presse communiste, puis elle sera relayée par celle de la droite nationale et celle de l'extrême droite. Au début, on ne dit rien, on laisse entendre. On parle de Roger la honte, on parle de sale en gros, mais sans jamais faire référence à quoi que ce soit. Et puis petit à petit, les allusions deviennent plus précises. Et le comportement de Salengro pendant la guerre, de plus en plus détaillé. Le ministre n'y résistera pas. Les éditorialistes de toute l'Europe, de la Pologne, de l'Angleterre, de l'Allemagne, vont tous s'émouvoir de cette victime de la calomnie. Pendant ce temps-là, l'extrême droite continuera, même après l'enterrement. Elle écrira « N'a-t-on pas le droit de penser que Roger Salengro n'avait pas la conscience tranquille et qu'il a déserté une seconde fois ?» Ignoble, non? Cette même extrême droite qui, quelques années plus tard, désertera en masse et trahira, mais cette fois-ci sans l'ombre d'un doute, en faveur de l'occupant nazi. Le suicide de Roger Salengro, un récit accablant à lire ce mois-ci dans Historia.